C'est beau, une harmonie. En harmonie. Justin. Oui. Bourque, Cloutier. Oui, bonjour. Ben. Ben, c'est quoi son nom de famille? Aucune crise d'idée. Ben le shérif. Non, si. Donne-moi une lettre. B. Blondin. Exact. Si, gars. Papé. Non, je me rattrape. Messieurs, dilemme d'aujourd'hui. Oui. Dilemme très très simple. Question qu'on s'est jamais posée avant. C'est qui le plus grand athlète de tous les temps? The greatest of all time. Tout sport confondu. Dites-moi juste pas un gars d'escalade. Toute autre réponse est acceptée. Non, j'en connais pas. Tom Brady. Ah ouais? Ah oui. ouais? Hey, gros. Tom Brady? T'adores le football à la base? OK. Ben, tu peux aller tout dans le basket et dire Oui. Kobe ou Jordan, mais Ouais. moi, c'est Tom Brady. Ouais. Tom Brady. C'est Quand même 23 saisons, puis je pense qu'il a eu 7 bagues. Ouais. 7, 6, Mhm. 7. dans ce coin-là. Je connais pas assez le foot, mais c'est vrai. Ben, c'est l'athlète dans la ligne de football, dans la NFL, qui est le plus titré, là. Mhm. Qui est le plus... Tout le monde le connaît même s'il connaît pas le football. Un peu, C'est là. ça, c'est un icône. Là. Il a même joué dans Tête 2. Ouais, c'est vrai. Ah là, t'es the greatest of all time. T'as passé dans tête 2. J'avais... Pas le 1, le 2. Tu sais, il avait fait une retraite, puis il a come back, Il l'a annoncé souvent. une autre ring. Ouais. Ah ouais. Puis à sa retraite la plus officielle, il y a un gars qui a acheté son dernier ballon, qui a fait un touchdown, comme 50 000 en l'encan, puis il a dit ça va valoir des millions plus tard. Puis tout. Ah, ouais. Il est revenu. Mais il est revenu, fait que lui, il est comme 50 000 dans le beurre. Ah, ouais, le ballon, il doit avoir perdu quand même beaucoup de valeur. Là. Et il a dit une couple de saisons qu'il s'en allait. Mais celle-là, ça avait de l'air plus sérieux. Mais Ouais, puis il a fait finalement I'm back! encore 2 ans de ça. Ouais, mais là, je pense que c'est fini pour vrai. Oh, là, c'est fini. Là, c'est fini. Toi, ton athlète? Moi, mon athlète, Non, regarde pas, mais. je regarde pas ta tablette, je suis désolé. Tiger Woods. Non, c'est pas Tiger Woods, je respecte Tiger, là, il est quand même un grand joueur de golf, mais moi, c'est Mohamed Ali. Ouais. Pour vrai, là, en termes de symbolique, d'impact culturel, historique, de tout ce que tu veux, Mohamed Ali est un symbole de détermination, de discipline, de gros speech, d'implication sociale aussi, de prendre le sport puis de. Il est proche quand même, je pense, de Martin Luther King. Il avait, il était très actif dans les mouvements pour l'émancipation des Noirs puis des Afro-Américains. C'est quand tu as autant de talent dans quelque chose puis que tu incarnes des valeurs qui servent à la société qui est en train de changer autour de toi, pour moi, tu es un symbole qui transcende le sport. Pour moi, c'est ça qui fait que ce gars-là, c'est un athlète au-delà. Ah ouais. Au-delà même du Au-delà concept d'être le meilleur athlète. Exact. Il était une personne extraordinaire aussi en arrière. Pour un peu les mêmes raisons, moi, c'est Kobe, tu l'as dit tantôt. Là. Moi, Kobe, pour tout son acharnement au sport, puis d'être le meilleur, puis de commencer ses pratiques à 4 h le matin. Puis il a déjà fait une entrevue qui disait que quand le monde commençait leur entraînement, j'avais déjà 4 heures de fête. Fait que, tout ça, puis qu'il arrêtait jamais. Puis, La Mamba mentality. Ouais. Ouais. Quand au basket, là, c'est cave, mais à chaque fois, ça faisait une shot, mettons, de la 3, une shot difficile, tu criais Kobe. Oui, ça collait, puis. Tous les lancers vers des bacs de recyclage étaient accompagnés de Kobe. C'est vrai. C'est devenu quelque chose d'universel. C'est quelque chose d'universel, un grand impact, puis. Moi, c'est Kobe, mon préféré athlète à vie. C'est très respectable. Pas Jordan. C'est vrai que c'est bizarre que tu dises Kobe quand Jordan n'a pas été mentionné. Ben, Jordan, oui, c'est que Jordan, son air n'est pas encore fini, probablement. Il est encore là. C'est sûr qu'il en a fait, Jordan, tu sais. Excuse. C'est ça, wow. Oui, je pensais qu'on parlait de LeBron. Mais Jordan, j'hésitais entre Jordan et Kobe. J'hésitais entre Jordan et Kobe, sauf que Jordan, tu sais, t'as tout l'essuyé, t'as toutes les affaires, t'as toute l'ampleur. C'est devenu plus que... Je pense que c'est la tête d'affiche que tu vois quand tu penses au basket, comme Tom Brady. Ensuite, t'as Kobe et LeBron, que c'est comme ce trio-là, c'est les trois les plus populaires. Mais je trouve que les trois, c'est pas pour les mêmes raisons. Je pense que pour notre génération qui ne connaissait pas les baskets des années 80-90, Jordan, c'est le seul qu'on se rappelle avec Shaq, mettons, dans l'ère de Kobe. Puis LeBron, ben, LeBron live pour les jeunes athlètes, puis les jeunes qui ont 10 ans et moins, là, c'est LeBron le king, tu sais. Jordan, ils l'ont pas connu, ils l'ont pas joué. C'est sûr qu'il y a un aspect générationnel à la force d'un symbole. Space Jam 2, et voilà. Tu sais. Oh, ouais. Mais non, c'est ça.
Mais T'as non. bien raison. Mais tu sais, moi, je regarde encore des fois, là, de temps en temps, là, des edits sur TikTok ou sur Instagram de Jordan quand il a joué contre Kobe, genre. Tu sais, leur rivalité, amitié, puis que, tu sais, il a toujours vu comme un grand frère, puis en tout cas, c'est... Moi, j'ai été choqué, là, quand il est mort, là, Kobe. Ben, je pense que la planète du sport au grand complet était choquée. Là. Un peu là, avant la COVID. Je pense que c'était genre un mois ou c'est pendant que ça commençait. Ah non, pour vrai. Tu sais, crash d'hélico, là. Ouais. Ce qui arrive comme vraiment pas souvent. Avec là. sa fille, man, c'est rough. Oui, nous sommes d'accord. Aujourd'hui, messieurs, nous parlons d'un sujet qu'on connaît, évidemment, qui est un sujet... Les crashs d'hélico. les crashs. Nous parlons exclusivement de crash d'hélico. Et je vais arrêter de développer ce sujet-là maintenant. On parle aujourd'hui de faits sportifs, d'un espèce de saviez-vous que... Saviez-vous que... Mais sportif. On a chacun évidemment nos styles. Moi, j'ai des anecdotes peut-être un petit peu plus développées que ce que je crois que tu as. Ça veut dire que ça va ressembler un peu à ce que c'était la dernière fois. On était accompagné évidemment du grand Ben Blondin. Ah, c'est fuck. Non, Ben, il réagit, il commente. Ben, oui, c'est aller sur TikTok. au pire. Mais on va faire le tour évidemment d'anecdotes croustillantes, on va développer. Puis ça va aussi être l'occasion pour nous de revenir sur quelque chose qu'on vous a mentionné il y a de cela 2 mois maintenant à peu près. Et sinon, ce n'est pas les crashs d'hélico. Tu l'as cassé. Tu l'as cassé. Un pilote qui avait genre en haut, je pense, genre, je sais pas combien d'heures de vol, en tout cas. On va pas dans ton affaire. On va en parler pendant longtemps. Dans l'anecdote. Mais on veut vraiment discuter de faits insolites parce qu'évidemment, le sport est propice à plein d'histoires exceptionnelles. Puis on va évidemment développer là-dessus, accompagné de Milo, évidemment, qui dévore son os. Je pense en haut de 2000 heures qu'il y avait à son actif. Gros montant maintenant. Ça va stick là. La conspiration, là. Ok, bon, Ben, fuck it, si on va en parler. Vas-y. Okay, explique-nous. Mais il y avait de quoi sur le dopage, genre, en arrière de Kobe, puis tout. Puis, tu sais, sponsor, genre, il y avait de quoi qu'il fallait pas que quelqu'un sache ou whatever, puis il est mort. En tout cas. Ok, il y avait. Ok, attends, Un whistleblower, comme hein? Je vais aller rechercher, parce que je pensais pas qu'on allait parler de ça. Ouais. C'est quand même très étrange. Comme un whistleblower un peu. Là. Fait qu'il y a Ouais, quelqu'un exact. qui a eu peur que Kobe sorte des informations sur un scandale de dopage. Je pense qu'il allait avoir des. Ouais. Hey, tabarnak, sur Kobe, il faut taire le guts, là. Si, bol. Tu sais, il y a eu un... Non, mais te convaincre un pilote d'hélico. Ben, tu le convaincs go. pas, là, tu sabotes la machine. Ouais. Il y a eu cette semaine... Quand même bien que je te Ouais. avec le montant, hey, va te tuer, mais tu sais, t'as Va te tuer. Je te donne 20 millions, man. Tue-toi. ça va Chris. Ça va être bon, tu l'enterres avec moi. Oui, c'est ça. Ben, c'est drôle, tu dis ça. Cette semaine, j'ai vu un article là, qui parle de... Tu sais, par hasard que c'est un Boeing, la compagnie Boeing, qui avait un whistleblower dans la compagnie qui fait 30 ans qu'il travaille pour eux autres. OK. Que là, ils avaient poursuivi puis qu'ils s'en allaient faire une suit. Il s'en va témoigner, là. Ouais. Une déclaration, pas une... Ouais. Un témoignage? Ouais. Qui s'en allait témoigner de ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, puis que Boeing a renterré des informations. Puis il dormait dans un hôtel, il était même pas chez eux, tu sais, il était caché par ses avocats puis tout. Puis avant la déposition, c'est le mot que je cherchais, le matin même, quand ils sont allés le chercher à l'hôtel, il s'est suicidé de 2 balles de shotgun. 2 balles. Tu sais? Il aurait pas pu faire comme Kurt Cobain. 2 balles. Je connais pas assez les shotguns pour savoir, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans la formulation de la phrase. Ah, là. c'est ça, ça marche pas. Le gars, c'est comme un gars qui a jamais été comme un fanatique d'armes puis tout, puis genre personne, j'avais aucune tentative de Je suicide. sais même puis pas comment genre, charger Et un là, arme. tout d'un coup, il c'est a ça, un le shotgun matin même de et sa il se tue avec. déposition, c'est ça. Fait que tout ça amène encore au whistleblower que des compagnies de même. Oh, théorie du complot. On se change de sujet aujourd'hui. Non, c'est faux. On retourne au sport. On Le va 11 rester septembre, là. non, c'est pas. Tu sais, c'est comme Jeffrey Epstein, là, que tout le monde, il s'est suicidé dans sa cellule, puis tout le monde disait que Il est même pas mort, là. c'était un meurtre, là, que, tu sais, que les gens l'avaient tué pour cacher son témoignage. Là. Mais ça, il y en a plein des histoires de même de complot et de théories, mais évidemment, ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Donc, on reviendra. On va parler du Tech Gym. Non, c'est vrai.
Est-ce qu'on s'enligne sur un Idol Part 2? Non. 2, genre? Non, c'est que Ben, il y a de quoi contre le tech. T'as quoi contre le tech? Ouvre la porte, sinon, Eric. On va commencer. Pourquoi t'as de quoi contre le tech? Qu'est-ce que le tech? Pourquoi toi, t'as pas de quoi contre le tech? Mais que je sais pas, je suis jamais allé au tech. Je pourrais pas te dire si c'est quelque chose de problématique contre le tech gym. Yo, je sais pas, man. C'est sale. C'est mal entretenu comme gym. C'est. Non, c'est dégueulasse. T'es jamais été? Non, j'ai vas-y aucune pas, idée. continue même. Nous autres, on a changé parce que. Ben, c'est que. Ça faisait combien de temps vous étiez là? Ou? Ah, trop longtemps. Depuis qu'on s'entraîne, là, moi, à fond à chaque semaine, Nick, ça va faire 5-6 ans. Puis en fait, c'est que c'est un gym que. Tu sais, c'est une franchise tech. Avec ta carte, tu peux aller à Terrebonne, tu peux aller à toutes les gyms, tech gym. Sauf que à Saint-Jérôme, on a l'impression que c'est toutes les vieilles machines des autres gyms qui shippent là. Puis c'est tout du vieux stock. Puis... Vieille machine, c'est sale. Il y a de la moisissure, c'est murs. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans les toilettes, c'est mal entretenu. C'est dégueulasse. Puis genre, le personnel. En tout cas, c'est sûr que t'as genre 2 jeunes qui font juste fuck around puis qu'on dirait qu'ils travaillent chez Vance. T'as une fille qui est correcte. Puis t'as un gars, gros Justin, puis le monde arrive rentrer l'autre fois. Justin, je sais pas pourquoi, genre, il veut scanner sa carte pour moi. Ouais, parce que je rentre, puis j'arrive pour scanner ma carte pour lui. Le gars, il voulait nous crisser dehors, genre, hey, qu'est-ce que tu fais? Je suis pas en train de voler, big. T'as juste pas compris. Parce qu'il était en tabarnak. Puis non, vibe de marde. Ça pue et tout. T'as remarqué ça si tu vas te faire couper les cheveux en haut ou. Non? Ça sent jusque des autres. Genre, moi, donner mon argent par mois une place de même que genre, ils entretiennent pas leur place, mais ça me met en tabarnak. Chaque fois qu'on s'entraînait, demander au beau-frère, gros, j'étais en Chris. Ben craqué en train de pomper sur le bench. Là. Les tabarnak. Content d'avoir calcé mon cadeau là. Puis là, en ce moment, vous êtes On est au gym. Un nouveau gym. Ouais. Ça coche. au Evolve. Evolve. Au centre-ville à Saint-Jérôme. OK. Ça vient d'ouvrir. C'est proche de récent. quoi, mettons, qu'on connaît? De la grue, du shaker. OK, Au centre-ville, vraiment centre-ville. sur cette Centre-ville, rue-là. ouais, OK, ouais. Downtown. Puis il va en jour. Parce que de nuit, tu vas pas. Il va que de jour. Sur ça, les gars, on peut start le On peut podcast. s'arrêter, ben oui, mais je te laisse... Je vais y aller avec mes points, parce que tu sais, moi, c'est plus cocasse et farfelu Ben que. oui. Ah, regarde pas mon iPad. Je regarde pas, je te regarde dans les yeux. Je vais te poser des questions, man. OK. Tu veux-tu que je me... Regarde, C'est beau. je regarde la caméra. Et tous ceux qui sont sur YouTube, vous pouvez voir mon chien qui se Ben, fait des là, folies là. sur le divan. Hein? Tu vas aller te coucher tantôt, mon homme, hein? Non, c'est des blagues. OK. Parlons sport. Oui. Parlons sport, on va mixer ça avec le cinéma. OK? Oh, sport et cinéma. Coach Carter. Rocky. Blindside. Oui. Nommez-les toutes, OK? Miracle on Ice. C'est... Mikey Ducks. Ah, Continue. Continue. Les boys. Hey, attends, là. Qui me décalisse. Ouais, chacun votre tour. Les Boys 2. T'es sérieux? Ça compte pas tant, là, ça. Ça compte pas tant. Tu sais, l'affaire des gitans, là, pas des gitans, mais des. Quoi? Avec Dwayne The Rock Johnson qui joue au football, là. Puis là, il est dans un centre de détention juvénile. Là. Ah, yo. Puis là, il y fait a un, pleurer, son ce ami se film-là. fait tuer. Là, Ah, tu sais. yo, il pleurait à chaudes larmes. Non, C'est Remember the Titan. Non, Ok, lui c'est avec ça. Adam Sandler, t'es en prison, il joue au football, c'est Longest Yard. Ouais, ils sont en compétition. Ah, Faut pas Gros les- film de football, ça. By the way, le gros film. Adam J'ai perdu Sandler. ma virginité sur ce film, by the way. Ouais. Je le dis straight. Je concède la victoire. Non, mais Coach Carter. Ah, les Creed, ben oui, c'est vrai. C'est Bon. vrai. Ah, Tabarnak. OK, ouais, ça va être un... ça va être drôle. Les Toby Soccer. Les Toby Football. les Toby dans l'espace. Basket. T'as-tu vu? Tactique à Télé-Québec. Toby dans fucking espace. Non, j'ai pas vu ça. PWI 3, junior majeur. Puis oui, 3D. 3D? Oui. OK. Ah oui, tu te rappelles pas, il y avait la POC qui L'ancien traversait. compte. Dans ces comptes. C'est compte? Il y a C'est pas Masca. vraiment un... Non, il y a eu des films, t'as raison. Fuck, man, t'as eu l'ancien compte avant moi, c'est triste, man. Ah, il me semble que Maurice Richard. Le cheap, le Maurice Richard. Ouais. Le film Maurice Richard. Ouais. Jean Béliveau. Bon cop, backup. C'est une C'est un série. film d'hockey. Hein? C'est un film d'hockey, Calis. Non. Bon. Une enquête sur un gars qui. Ben oui. Ouais. Ok. C'est- Bon du cop, hockey. bad cop? Ben oui. Ouais, Le c'est 1, vrai. pas le 2. Écoute, pas le 2, il est à chier. C'est quoi, là, ils s'en vont pas dans le chalet? Non, ça, c'est tel père, tel flic, man. Ma gueule. Wow. Vas-y, Just. J'en avais un autre. Mais on va enchaîner. Oui. Un film de sportif, Sniper les gars. américain.
C'est un film de sport. Il court tout le long. Avenger 1. Encore. WandaVision. là. WandaVision, tabarnak. Ant-Man 3, c'est Bon. C'était un petit film de sport, j'ai couru de la salle, man, quand je suis parti. Ah, yo, dégueulasse, man. Pas écoutable. Bon. Oh, ça va être bon. Ah, si, il y a 15 minutes de Moi, j'ai jeu. pas d'iPad, moi, fait qu'il faut juste. Ouais, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. Entertain, c'est parfait. Pas comment. Selon vous, parmi tous les films que vous avez nommés, lequel a amené le plus d'argent au box-office? Ben là, Ben là, quoi? facile. Vas-y. Il se gratte la tête. Rocky 4. Ouais, c'est sûr que c'est des Rocky. Ou Creed. Ça doit être de la boxe. Je peux pas croire. C'est sûr que c'est de la boxe. C'est pas de football. Oh, le film de bobsleigh, là, la Jamaïque qui fait du bobsleigh. Hein? Non? Personne connaît? Comment ils peuvent faire du bobsleigh? Non. J'essaie de trouver repère dans les gens derrière la caméra. Non. Mais il est très bon, le film. Puis il crash, puis il pense, puis il se disqualifie. Mais bon, Voulez-vous que je vous donne la réponse, monsieur? c'est Rocky. C'est Rocky. Comme j'ai vu sur ton iPad tantôt. 2 ou 3? 2 ou 3, c'est pas le 1. C'est le 1. C'est le 1? C'est le 1 avec 1,1 million de budget pour le film. Oui, c'était. Il a amené 225 millions de dollars. Bah. Ça fait Aïe, aïe, retour aïe. sur investissement de 20 400%. Wow. Quand même, hein? C'est incroyable. Pour avoir cru en lui. Mais tu sais, il a passé par beaucoup de studios. Beaucoup de gens voulaient juste lui acheter le scénario. Hein. On l'avait déjà dit parce que on aime ça ton histoire, mais Mais on veut pas de toi dedans. Pas de là. toi. Ouais. il avait, non, moi je veux jouer le personnage principal. Puis finalement, Ok, c'est Stallone. ouais, qui a écrit le film, ouais. Shit. Ouais. Ok, je savais pas ça. C'est quand même. Ouais. C'est lui qui a écrit Rambo et tout? Ça, j'ai mis des doutes sur cette hypothèse-là. Les sacrifiés non plus, c'est pas lui qui les a écrits. chier. Ok, fait que ça, c'est le film sportif qui a ramené le plus d'argent. Ok. Quand- Ok, tu désolé dis- les amis, quand- notre chien Désolé. gruge son os. Attrape Mais- ça, Lou. Que quelqu'un... Oh. Puis toi, va fuck around là-bas. Alors les gens à la régie, si quelqu'un peut s'occuper du dog, je parle au trio. Ouais, des deux gars, des trois gars qui fait. Fuck around. Parce qu'il va vouloir venir ici. Alors... L'autre, le deuxième film? Non, mais C'est quoi tu c'est veux, là? que c'est le film qui a ramené le plus... Quand on regarde l'écart, OK? Ouais. Quand on regarde l'écart de 1 million de budget à 225 millions, Ah, tu veux dire... Ah ouais, ben oui, c'est oui. fois 225. OK? Ouh, là. C'est très fort. Tu regardes un autre film qui a réussi là, dans le même genre, Karate Kid, Ouais. Le premier. avec Jaden Smith. Fait que le 2. Ben, le le remake. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, Karate ouais, Kid, le ouais. Mais remake. C'était bon, c'était très bon. Là. Très Jackie bon. Oui, Chan, je me rappelle ouais. qu'à l'époque, ouais. Jackie Chan, il a carré le film. Là. Justin Bieber. Enlève ça le a manteau, remets le manteau, enlève le... 40 millions de dollars de budget pour 359 millions de profit. Fait que tu sais, il a battu Rocky, on n'est pas dans la même époque non plus. Ouais. Il a- Il a bâti le montant À de l'époque, Rocky, mais c'est pas le quand même retour un sur gros- investissement. Oui, à mais- l'époque, c'est énorme. Pour 1,1 million de budget. Je suis même pas sûr que Jazz rapporte autant. Ouais. Jazz, ouais. Tu savais que c'est un film de sport en passant, hein? Non, je suis pas mal vite, les tabacs. Ils ont peur. Michael Phelps. Ok. Moi, j'avais juste pris lui qui a fait le plus grand rendement, puis un des plus grands chiffres d'affaires, dont Karate Kid pour un film sportif, 360 millions. C'est fort. Oui, C'est très oui, fort. ben oui, ben oui. 40 pire? millions de budget. Pardon? Es-tu le pire? J'ai pas le pire, non, mais le pire, ça va être sûrement. Et oui, 3D. Junior. Puis oui, 3D au Québec, il a flashé. Arrête, Junior Major, il a bien fonctionné. Peut-être. Peut-être On pour eux va autres vivre qui dans allaient à cette Cap hypothèse-là. Je Jeunesse. suis sûr que 24CH a fait plus de profit que Junior. Non. Non, là, t'abuses. 24, c'est Là, t'abuses. Oh my god, ok. Oh, ça vient de... Il y a eu un petit temps de la table. J'avais oublié. C'était malade, ça. C'était hot. Bananana. Bananana. Bref, non, j'arrête. C'est un peu cringe. Messieurs, Sortant du Saint-Cyr. enchaînons. On parle de sport. Oui. Voulez-vous savoir le top 10 des sports les plus difficiles au monde? Oh! Attention, c'est le top 10 général. La OK. raquette. Est-ce qu'on essaye de Oui, deviner? vous pouvez essayer de guess, donner des...
Top 10 des sports les plus difficiles au monde. Oui. Tu vois, j'aurais tendance à te dire que le hockey est dans le top 10. C'est le numéro 2. Bien joué, C'est Joe. numéro 2, juste à cause du patin. Ouais. Le football est en numéro 1. Numéro 3. Numéro 3, le football est numéro Ça 3. veut dire que c'est le polo. Enlevez-lui, là. Le polo? Polo. Polo, Ah. là, sur Le les polo. chevaux. J'ai dit de la merde, là. La ringuette. Non, il est pas je dans le pense top 10. pas. Je pense pas que ça C'est va plus être là. difficile, hein? Plus difficile? Je peux vous les dire en ordre de 10 à 1. Ouais, vas-y. Ok. Fais-nous Top un- 10, le soccer. Ah! L'aspect d'endurance, peut-être. L'aspect d'endurance, Ouais. l'agilité, tout ce qui est. L'aspect Côté technique. collectif. Ouais. Pas capable. Attends, je vais mettre l'iPad sur mute. 9, le baseball / softball. Oh, ça, ah, ok. 9, parce que taper à balle, t'as de la précision. Le main œil, là, ouais, non, c'est vrai que. Numéro 9, on est encore. Oh, on se réchauffe. C'est des sports généraux. Il n'y a rien d'exceptionnel. Gymnastique. Ben, c'est très technique, flexibilité. Quelqu'un qui Beaucoup veut de être technique. bon en gymnastique peut Beaucoup de pas être bon de même, là, tu sais. Non. Technique de Faut pas décider que pratique, live, je ça, suis un gymnaste puis que je réussis des trucs, là, tu sais. Et... Ouais. 7, le tennis. Oui. C'est surprenant, hein? Non. Non, On non, va se faire de tiers liste C, là. Mais T'aimes pas le tabarnak. tennis? T'aimes pas le tennis? Ben oui, Ah, j'aime y a- le y a- tennis. non, J'aime bien le j'adore. tennis. J'aime pas ça. Ah oui. Il y a 2 gars qui adorent ici. Ouais, deux. Oh, moi, j'aime le tennis. Numéro 6, les arts martiaux. Ok, On ouais. comprend pourquoi. Les arts martiaux en général. Ouais. Ok, Ouais. parfait. Y a-tu un top 10 des arts martiaux les plus difficiles qui vient après? Numéro 5, la lutte. La lutte! Ah, ouais! Ouais. Pour toutes les culbutes, tu dois faire Les, toutes les les poignes, les cheveux. fakes. Ouais. Il est de retour. Numéro 4, le basketball. Ça, j'ai été un peu surpris, honnêtement. Pourquoi? Basket, c'est tough, mais pas tant. Tout le monde peut jouer Ouais. dans la rue. Tu peux pas être bon, mais. Tu peux ne pas être bon, c'est vrai. mais numéro 3, Ouais. vous l'avez dit tantôt, le football. Football. Le foot. Le numéro 2, le hockey. OK. Et numéro 1, c'est la boxe, mesdames et messieurs. Ouais. Je peux concevoir Ok. que c'est la boxe. Ok. Je peux le concevoir à 100 000 à l'heure. C'est rough, la boxe. 12 rounds, 3 minutes, on se tape sa gueule, on n'arrête pas. Encaisse des coups, je t'esquive, je m'épuise. C'est... Et juste préciser que dans le top 10 des sports les plus difficiles, en aucun cas, on mentionne l'escalade. Ah oui? Il n'est pas dans les sports les plus difficiles au monde, alors. Ben, c'est sûr. Est-ce qu'on considère ça comme un sport, on va se dire? Ouais. Avons-nous-le, là? non, parce qu'il serait un peu en tabarnak, ça je peux te le dire, là. Je sais pas qu'est-ce qui pourrait être plus dur. Le laser tag, non, tu sais. Tu veux-tu Ça dire laisse- une longue anecdote? Moi, il me reste encore 3 points Oui. drôles. Messieurs, j'ai des histoires, moi. J'ai des histoires insolites. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu ce mot-là dans nos micros ici au Polta. Le 11 septembre. Mais j'ai 3 histoires. J'ai 3 histoires. Une de golf. Et là, vous allez être comme, what the fuck, si tabarnak, les gars. Je te vois déjà venir, mais j'en ai 2 qui sont des histoires olympiques aussi. Très Qui beau sont sport. exceptionnelles. Je vais commencer par une histoire quand même connue dans le monde du golf. Mais je me suis dit, évidemment, pourquoi ne pas introduire nos pressés à cette histoire-là. Messieurs, je veux vous parler du meilleur bon perdant de toute l'histoire, de tous les sports confondus. La dernière fois, au podcast de sport, je vous avais raconté l'histoire du patineur de vitesse qui a été le gars le plus chanceux pour remporter une victoire. Ouais. Là, je vais vous parler du gars qui a le plus fucked up au moment où il fallait pas qu'il fucked up. OK? OK. Justin, Oui. peux-tu me résumer les objectifs du... C'est quoi le but du golf? Un 18 trous. Mettons, ouais. Le but du golf, c'est que tu as une compétition, puis le but, c'est d'avoir le plus petit chiffre, Ouais, mais c'est le chiffre, il compte quoi? le nombre de coups. OK. Bon, fait que le but, c'est de finir le Le parcours moins nombre de coups. avec le moins de nombre de coups. Un open, les gros open de golf se jouent en plusieurs rondes. OK? Donc, on va passer plus d'une fois sur le 18 trous et tranquillement, il y a des gens qui vont s'éliminer jusqu'à se rendre au dimanche pour finir. Donc, absolument, on est dans des tournois de 4 rondes et c'est le cas du British Open. OK? Le British Open, c'est un des plus gros tournois de golf sur la planète. Pour changer la carrière d'un joueur de golf,
pour changer la carrière d'un joueur de golf, gagner un British Open, c'est de shit. T'sais. C'est comme un joueur de tennis qui gagne à Roland-Garros ou un joueur de soccer qui gagne la Coupe du Monde. Il y a quelque chose de très, très impressionnant qui se passe en 1999. C'est que rendu au dernier round, au dernier trou, il y a un Français en tête. Et ça fait des années que c'est pas arrivé. Je vous dis son nom, c'est notre cher Jean Van de Velde. De Velde, OK? On va l'appeler Jean. Jean, il n'a jamais gagné de Open de sa vie. C'est le moment peut-être le plus important de toute sa carrière. Et si l'histoire peut se souvenir de lui, il deviendrait le premier Français depuis tellement d'années à gagner le British Open, ce qui serait un fait d'armes exceptionnel. Il arrive au dernier trou et il a 3 coups d'avance sur la 2e place. OK, fait que il est bien. Il est très, 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 très bien. Okay? Il arrive au 18e et la seule chose qu'il a besoin de faire, c'est un double bogey. Donc, s'il joue 2 coups au-dessus de la normale, OK, il gagne le British Open. Il s'installe, pose sa balle. Et là, tout le monde se dit, stratégie qu'on pourrait utiliser à ce moment-là, fuck it, je vais jouer vraiment safe. Je vais peut-être prendre plus de coups, mais je vais me rendre sur le green juste assez. Je vais peut-être avoir un bogey, mais au moins, c'est sûr que je gagne. Mm-hmm. Quand on fait ça, on prend un fer. Okay? Donc, un bâton qui t'amène peut-être un petit peu moins loin, mais qui te fait des shots plus sécuritaires, plus droites. Mais notre cher ami Jean décide de prendre son driver. Le grand jeu. Oui, il décide d'y aller. Bon Dieu. Puis les 18e, dans les gros parcours comme ça, habituellement, c'est là que la foule attend. Okay? Donc, on a des gros... la célébration, elle se fait là. On a des gros stands remplis. Donc, Jean frappe sa balle qui tombe à quelques mètres des estrades de droite, complètement loin des... complètement à l'opposé de l'allée du verre, ce qui le met dans une très mauvaise posture. Il est dans les autres herbes. Peux-tu recommencer ou... Si je peux recommencer? Genre ton... Son coup? Exemple, tu vas dans le champ, tu peux-tu faire, je recommence du début ou... Genre... OK, si t'es out of bound... Okay, si, mettons, t'es hors des limites de ce terrain-là, tu replaces ta balle au début, puis t'as un coup de pénalité. Okay? Fait qu'en place d'être ton 2e coup, c'est ton 3e, puis tu start du début. Shit. Mais Jean, il est correct. Il est encore in. Il est juste pas où est-ce qu'il aurait dû être. Okay? Le vent l'a vraiment amené vers la droite. Il est dans les hautes herbes. C'est pas une shot que tu veux. Ton bâton, il y a moins de contact avec la balle, puis on se prend un petit peu moins là. Le 18e du British Open, il y a une mini rivière qui le traverse. Donc, juste en plein milieu, il y a de l'eau. Et Jean va rater son 2e shot et va le crisser dans le pit où est-ce qu'il y a l'eau. Et va se ramasser à devoir aller jouer sa balle dans le fossé, qui est à peu près peut-être une 60aine de centimètres plus haut que lui. OK? Donc, sa balle est dans l'eau. Ce qui ferait que là, tu aurais ton shot de pénalité que tu reprendrais puis que tu serais un petit peu dans la merde. À la place de prendre cette shot-là puis d'être encore safe, qu'est-ce que Jean va faire? Il va la jouer de là. Okay? Donc, Jean va rusher à sortir, va rater plusieurs coups et va tomber sur le green en ayant un dernier shot pour faire le double bogey. S'il n'a pas le double bogey, on s'en va en prolongation. Donc, il y a 2 autres gars qui sont à égalité. Et on va jouer un dernier trou. Okay? Donc, tu avais 3 shots pour le par encore. Et là, il doit réussir un putting exceptionnel qui va rater pour finalement tomber à égalité avec les 2 autres gars pour aller en prolongation. Donc, en voulant show off. En ne prenant pas des bonnes décisions. Est-ce que Jean voulait show off? Est-ce que Jean aurait dû réfléchir? Peut-être. Ouais. Mais là, Jean se ramasse à une victoire certaine au golf, à complètement un des plus gros flops de l'histoire, parce que tout ça aurait vraiment pu jouer en quelques coups de fer très tranquille. Il s'est mis dans une situation difficile. S'en va en prolongation et va perdre en prolongation son British Open. Il n'aura jamais plus l'occasion dans sa carrière de gagner un Open. Il va jamais se retrouver dans cette position-là et vivra le reste de sa carrière
un peu plus dans la pente descendante en s'en remettant jamais vraiment. Mais ce qui est assez incroyable de Jean, c'est sa réponse aux médias après la partie. Jean va dire, bien sûr, c'est affreux, mais je lis les journaux comme vous, il y a des choses bien pires qui arrivent à des tas de gens. Qu'est-ce que je peux dire? C'est un tournoi de golf, j'ai fait de mon mieux et la prochaine fois, c'est promis, je jouerai un wedge. Donc, il faut jouer un fer, tu sais. Donc, le gars s'est retrouvé dans le plus gros upset. Il est quand même allé après son tournoi parler aux médias pour dire, guys, c'est du golf. Débuzzer un peu. Débuzzer un petit peu, c'est rien que du golf. Donc, voilà. Tu sais, en plus, c'est que c'est sa seule chance. C'est comme la seule game que. Oui, tu sais, pense-y, là. Moi, je trouve que c'est l'équivalent, mettons, t'es dans un 7e match pour la finale de la Coupe Stanley, là, pis tu mènes 4-1, il reste 12 minutes. Puis tu perds. Tu veux, au lieu de jouer Tu fais remonter 4-4, puis tu perds en overtime. Là, là t'es là, puis plus jamais de ta vie, tu te ramasses en finale de la Coupe. Là. C'est terminé. Là. Puis lui, c'est ça qui va se passer. Parce que si l'année d'après, il va gagner l'US Open, on rit un peu, puis on passe à un autre appel. Mais là, Jean n'aura plus jamais l'occasion. Donc, saisissez les occasions, les précis. Ça, c'est en quelle année, t'as dit? Ça, c'est en 99. Fait qu'il y a-tu des vidéos de ça? Puis Oui, il y a des photos de ça. Il y a une photo mémorable de Jean. Il y a les pantalons remontés jusqu'aux genoux, les pieds dans l'eau, puis il est comme ça. Le gars, il est super heureux. Il est dans la pire situation que tu peux te retrouver. Faut qu'il sorte la balle de split-là, puis il est juste là de même. Yes. Il y a la foule qui se pose des questions. Toute l'ambiance a changé. Tout le monde est en train de capoter. Shit, le gars, il va flop. Puis il sourit, les pieds dans l'eau. Donc voilà, c'était ma première anecdote du meilleur bon perdant de l'histoire sportive. T'es-tu un bon perdant, toi? Non. Est-ce que je suis mauvais perdant? Je crois que je l'ai toujours été, puis je vais toujours l'être. Je pense que ce qui a changé en grandissant, c'est ma capacité à le cacher. Non. Non, mais je veux dire, je dis pas que je suis parfait, mais mon pourcentage de moments où je suis juste comme bon, OK, on est en crise, on va laisser tout le monde tranquille, a augmenté avec le temps. Ben, es-tu mauvais perdant? Très mauvais perdant. Pourquoi tu es de même? Qu'est-ce que les deux, vous êtes pareils. Mais vous êtes pas le même genre de mauvais perdant. Ah ouais, vas-y, décris nos mauvais perdants. Ben. Non, je vais commencer avec toi, Boach. Okay. Boach, c'est vrai que, mettons, on te pète au basket, ça va pas paraître si je viens pas te piquer. Oui. Tu comprends? Ouais, si je viens pas te piquer, tu vas fermer ta gueule. Puis... Ça va rester dans l'abcès si tu le perces pas. Ouais. Ouais. Si je te pique, tu vas faire. C'est pas le temps gros. Ah, ferme ta gueule. Pas aujourd'hui. Tu vas me ramasser. Mais toi, c'est pendant qu'on joue. Si tu me piques, tu me laves de 30 points, puis tu me piques pendant qu'on joue. Là. Ouais. Ah, ta gueule, bro. Ferme ta gueule. Ça. Durant, il y a ça au bout. Ah, Puis même quand, mettons, je jouais avec Beauchamp, puis on perdait. Il était mauvais perdant même avec nous autres, mais la game n'était pas finie. T'es comme. Oui, parce qu'on perd à cause de nous autres. Ouais, je sais, mais tu sais, tu dis pas des affaires optimistes, t'es comme. Si on continue de même, c'est sûr qu'ils vont nous laver ou. Ben oui. Ben oui, parce que t'es là dans ton esti de monde de licorne. Ah là là là. Chris, on perd par 20, il réveille les esti là. Ça, c'est à cause que j'ai écouté The Last Dance. J'ai vu comment Jordan y a à l'entraînement avec les gars, je dis, je vais faire pareil. Peut-être. Si tu vas être au top, faut t'agir comme le top. T'sais. Toi, Ben, quel genre de mauvais perdant est Ben? Ben, il est plus du genre, tu vas le savoir, il est en tabarnak s'il perd, tu sais. C'est une affaire qu'il sait qu'il est censé gagner. C'est une affaire qui, mettons, au poker, il joue pas tant au poker, on joue, il perd, il sort bon, c'est à ça qu'on s'attendait. C'est puis, ça. Mettons, je sais pas quoi en particulier, mais quelque chose qu'il sait qu'il va win, puis qu'il perd, là, ça demande tabarnak. Puis il va faire, OK, let's go. Exemple. Il y a un training que je suis plus fort que lui au gym. Dans toutes les machines, il y a une machine. Le bas du pec, je sais pas pourquoi, je suis capable d'en faire plus que lui. Ça le met en tabarnak. Il est comme, let's go, décolle. Puis là, il va y réessayer. Puis, c'est excellent. Moi, je suis pas mauvais perdant. Moi, je suis le gars, good game. Mais tu sais, je me dis. On l'est tous un peu. On l'est tous un peu, mais toi, t'as tellement perdu dans ta vie que t'es dans C'est sûr qu'après 2 années dans le B, là, ça c'est méchant. C'est méchant. Joss, est-ce qu'on retourne dans ton format plus. Oui. Tantôt, je vous ai parlé des films. Cool, là, t'arrêtes de lire mes crises, là? Vas-y. Je vous ai parlé des films les plus payants. Maintenant, on va parler au niveau jeux vidéo du sport. Jeux vidéo de sport? Ouais. Minecraft, c'est pas un jeu vidéo de sport? Non. Ça, c'est... Ah, c'est pas la bonne liste, j'ai lu ça. NHL?
Oui, il y en a. Oui, vous avez fait une compétition de nommer tous les jeux de sport. Là? Charles, Non, mais c'est sûr que c'est lui le plus rentable. c'est Non. pas NHL. Il est même pas dans le top 10. Non. Hein? Il est même pas dans le top 10. C'est FIFA, man. Hey, mondialement, mon homme. c'est sûr que c'est FIFA. bah oui, ok, j'avais Ouais. J'ai ça le soccer. J'ai pas NBA, mais Oui, quel est le jeu qui a le plus de monde qui y ont joué? j'avoue. Là, FIFA. sport ou pas sport? Sport. Sport? On parle de sport. Ben, moi, j'aurais tendance. Pas aujourd'hui. Oh, attends. Quand un j'ai petit le peu. copter aussi. Mais... C'est parce que ça dépend. Là, tu vois, c'est une question piège. C'est un vieux jeu, hein? Un vieux jeu. Non? Ok, non, c'est parce que moi, je pensais, tu sais, le Punch-Out, là, le jeu de boxe, là, le gars, Madden, il fait Mike Tyson, là. Non. Ben, ça doit être FIFA. il y avait un jeu de basket et tout, Street, un peu, que ça a été bien populaire. Dans le champ que toutes les réponses avaient dit. Oh, dis-moi pas si c'est genre un jeu de chasse et pêche. FIFA est au top 43. Ouais. Dans les jeux là, les plus De vendus. sport? Oui, il est dans le top 43. Dans les jeux les overall. plus vendus, moi j'ai sélectionné les jeux de sport dans le top. Dans le top 50 des jeux les plus vendus de l'histoire, mettons. Là. Puis genre, Ok, fait FIFA, là, le plus vendu là, des FIFA, c'est FIFA 2018, puis il est comme dans le top 43 Voyons. dans le top 43 des jeux de sport ou de tous les jeux? de tous les jeux. Ok. Mais même dans le jeu de sport, il est peut-être top 6, top 7. Ok. C'est quoi le top 1, man? Top 1 dans les jeux général, c'est Minecraft. Quand t'as eu comme. Ah, mais là, on parle de- Ouais, mais c'est pas ça Ouais, la c'est- question que tu nous as posée. Ben, je Tu vais, veux être clair? je vais y aller en ordre décroissant, ok? Top 18 dans tous les jeux confondus, ok? Mais là, j'ai pris les jeux de sport. Là. Top 18, c'est Wii Sport Resort. Avec 33 millions Ah, d'utilisateurs. c'est Wii Sport le plus joué, man. Ouais, oui. Ah, ok, oui. Là, c'est à Wii, là. ça. Top 13, Wii Fit. Ah, c'est tout des Avec jeux 42 millions de personnes. Wii Top Fit 3, plus. top 3 des jeux les plus vendus de l'histoire. Mario Kart. Avec 69 Mhm. millions de jeux vendus. Et top 2 du jeu le plus vendu de l'histoire après Minecraft, c'est Wii Sport. Avec 82 millions d'exemplaires. C'était le jeu qui venait avec ta Wii. Hein? Hey, Faut le dire. Pour 5, tu sais, 5 sports, là, tu S'il sais. inclut ça dans Wii, T'es sûr que ça Ben, aide non, un hein. peu? Oui, mais ils ont quand même vendu 82 millions de Wii. il a dit oui. Oui. Tu sais, faut-tu dire ça, là? Ah, ça, là, c'est Qui n'a pas joué à Wii Sport? personne. Mais qui a pas joué à NHL? Plein Oui, de mais monde. dis ça, Vraiment dis plein de monde. dis ça en France. À travers le monde, là. Ici, on a tous joué à NHL à un moment donné, Ah, là. C'est game un peu, ouais. tu sais. Dis ça en Mais- France. Ben oui, ça a duré son temps. Ben, c'est fini, là, oui. C'est rendu Nintendo Switch. Et même encore là. Une Switch. As-tu une Switch, là? Ouais, on a une Switch, Familiale, mettons? ouais. Ouais. Prends la poussière un peu, je te C'est dirais, ça. là, en ce moment, là. Nous, on a acheté la Wii U. C'était quoi ça? Plus gros flop commercial de Nintendo de toute l'histoire. C'était quoi ça? C'était, prends la Switch, mais les bouts s'enlèvent pas. C'est juste une tablette. Ok. OK? Puis, tu pouvais faire des... C'était comme connecté à ta TV, fait que tu pouvais avoir quelqu'un qui était dans une pièce qui jouait sa tablette, puis les autres avaient des manettes pour jouer là. C'était vraiment bizarre. Ça a vraiment floppé. C'était vraiment de la dompe, là, tu sais. Ok. Je pense que le jeu le plus fun, là, c'était genre un jeu... le gars avec la tablette, c'était un fantôme, puis nous, on le voyait pas, puis il fallait qu'il nous hante, puis qu'il nous... C'était comme une tag, un peu, là. Ok. Non, c'est Ah ça. oui, ok. Ouais. Ah oui, c'est quoi ton jeu préféré, toi? Ah, si, je l'ai. Oui, passé. Ben, Mario Kart, man. Ouais. Mario Kart. J'avais un jeu de chasse et pêche et tout. Ouais. Ah, c'était quand même très drôle. Quand t'étais un joueur de hockey de 12 ans, c'était NHL Slapshot. Ouais. Ça, c'était incroyable. NHL Slapshot, c'était le plus proche que tu pouvais être du hockey sans jouer au Tu sais, le hockey. tennis, c'était quand même fort et tout. là. Ah ouais, ouais, mais Ouais, tout, sur, Wii tout Sport, ce qui était ouais. mouvement avec le bâton, c'était parfait. Tennis, la boxe. Ouais. Mais je te Euh, dirais, le meilleur jeu de Wii que j'ai joué, c'est Mario Galaxy, man. Mario Galaxy, Ouais, c'était ouais. écœurant. Smash Bros, c'est T'as tout. aucune idée de ce que je parle en ce moment. Ouais, c'est lequel? Il y a tellement de Mario, là. C'est quoi le Mario Galaxy? Vraiment, il est dans l'espace, Ils ont sorti ça en c'est même temps que la Wii. c'est comme sur un vaisseau qu'il faut que tu alimentes avec des étoiles. Non. Arrête, t'as pas joué à Mario Galaxy. J'ai jamais joué à Je Mario te crée pas. C'est un et classique. tout. Hein. Ouais, même Zelda, je suis pas fort. Hein? Ça, je disais. T'es un loser. Non, mais Zelda, j'ai jamais compris le vibe. En fait, quand j'ai joué trop jeune, j'étais bloqué au niveau 1. Fait que j'ai jamais. Ah, si j'aurais aimé ça qu'il y a une cam ça face à Lucas là, pendant 2 Le secondes. side eye. Mais non, mais Zelda, voyons donc. Oui, oui, je connais. Promène, sling. Je connais, mais j'ai jamais joué. c'est- Jamais. C'est
C'est triste. C'est vraiment une tristesse Je que te t'en as dis, besoin. j'ai joué sur le DS à mon frère. J'étais bloqué à même hostie de niveau. Je comprenais pas quoi faire. J'étais prêt de lire en anglais. J'avais genre peut-être 5-6 ans. Puis Zelda, c'est quand même assez. ça m'a comme. Ben oui. Fallait que je prenne de quoi? Fallait que je prenne les boîtes. Puis là, je me souviens plus quoi, man. Puis j'ai rage. Puis je jouais à Mario Bros à la place. C'est vrai que dans Zelda, t'avais beaucoup de. Tu sais, t'avais de la logique, Oh, des ouais, petites faut que J'étais à énigmes. 6 ans, un jeu en anglais, j'étais prêt de le mettre en français. Oublie ça. Là. Moi, C'est vrai. C'est vrai. c'est ça Ouais. mon excuse. Mais c'est sûr que j'aimerais ça maintenant. Mais... Ouais. Mais tu sais, les nouveaux, là, Open World, là, Breath Ouais. of the Wild, c'est sûr que t'aimerais ça, là. Ouais, c'est ça. Tu connais ça, T'avais là. un Il y a un Sims. vibe Skyrim un peu, là, tu sais. Un Sims, ça, oui. Un Sims? Un Sims? Ça me semble, ça se peut-tu? Ben, je sais qu'il y en avait. Est-ce qu'il l'avait, ça oui, sûrement. Ça doit être assez spécial de jouer au Sims. T'avais sur tes la bonhommes de Wii. Là. Il était comment ton bonhomme de Wii, toi? Je sais pas. Wii. Ça Il doit m'a être demandé ça comme si je l'avais vu hier. Ça doit faire 12 ans que je l'ai pas vu. Tu te souviens-tu les bonhommes de Wii? Les Mi? Les mi. Ah, bon. Ouais. Avec les gros yeux. Ben, les Mi, tu peux faire. Moi, Tu peux te faire, là, tu sais. Fait que moi, il me ressemblait. C'était mon personnage. Comment que mon mi était? Est-ce qu'il était obèse? Non. Non. Comment qu'il est ton mi, Ben? Hey, vous m'avez perdu dans les 30 dernières secondes. C'est correct. Je le connais, Justin. Le jeu que j'ai joué avec mon petit frère, un des seuls jeux que moi j'ai toujours joué avec mon grand frère. Mon petit frère, c'est lui qui avait pas la manette ou la manette débranchée. Tu sais. Ouais, classique. Classique de petit frère. Le jeu que j'ai saigné avec mon petit frère et non mon grand frère, c'est. Ah, tabarnak. Pas un blanc, là. Tu branchais un port USB à ta Wii. Skylanders. C'est un portail. Expliquez-moi, s'il vous Ok. plaît. C'est quoi le principe? C'est un Moi, monde- j'ai tellement vu d'annonces de marde de ce jeu-là. Expliquez-moi, Skylanders, c'est quoi un Skylanders? C'est un là? monde, c'est le premier pay to win. OK? Je t'explique ça. T'achètes le jeu, t'as un portail avec un géant puis une petite figurine. Ah, puis là, t'achetais des figurines d'un dépanneur, C'est puis ça, tu mon mettais homme. ça, c'était... Mais pas non, dans les EV Games. Tu rentres dans Ah le oui, c'est jeu, vrai. t'as l'intro, t'as un géant. En fait, tu préfères la game avec tes bonhommes que t'as là. Tu pourrais jouer à 2 joueurs, t'as 2-3 bonhommes avec ton kit de départ. Puis ça dit, tu sais, dans ce jeu-là, c'est comme un jeu, je vais comparer ça un peu à Pokémon. Tu sais, chaque figurine a ses spécialités. Mais là, t'as plein de catégories. Des figurines de feu, d'eau, d'espace, Ah. d'air, de... Fait que tu sais, tout dépendant de contre qui tu te battais, fallait que tu switches avec tes bons personnages. Mais Là, fallait il fallait vraiment que tu bouges tes physiquement, figurines. ah, c'est ouais, quand ça même faisait cool. la transition dans la télé, genre, oh, tu changes de personnage. Mais c'est les affaires que ça venait, c'est une genre de POC. Ouais, c'était comme c'était un personnage avec un, tu sais, un Je savais même pas socle. si c'était un jeu de Wii. un socle. Ouais, tu pouvais collectionner ça comme des figurines un peu. Là. Un socle que tu mettais C'est cher. sur le portail. Ben, Combien? à l'époque, c'était peut-être 25-30$ la figurine. là. Ils voulaient tout, surtout. Ouais. Puis il y avait peut-être 80-100 figurines. là. Quel Ah, coup de ok, génie d'avance, commercial. d'avance. Coup de génie. Et puis, t'es comme, tu sais, Avenger, là, leur gros bateau dans les airs. là. C'est un peu ça. Ton bateau, là. Leur gros bateau dans les T'es airs. sur un bateau qui vole, je pense. T'es sur un bateau qui vole. Puis sur ton fucking... C'est ton QG, OK? Entre tes missions. Puis ton bateau qui vole... Excuse-moi, c'est parce que tu t'es tourné, Faut mais que tu il y payes le avait gaz. 2 têtes qui hochaient en synchro derrière toi qui étaient là, ah ouais, Ah. le bon vieux temps du bateau qui vole. Bon joué, là. Sacrement. Hey, faudrait qu'on joue batté, mais... Non, j'ai pas dit ça au podcast, c'est faux. Battez, ben. Comment revenir de ça? On prend une pause. Pokémon Go! Non, tu sais. Non, mais quand je dis que c'était le premier pay to win, c'est que sur ton esti de boss volant, t'avais une salle de coffre-fort, puis t'avais un coffre que t'avais 8 portes, puis la porte s'ouvrait quand t'avais un bonhomme de cette catégorie-là. Fait que pour avoir le trésor, Fait que t'ailles. au moins 8 figurines de 8. Hey là, on dit ça. Papa, veux-tu m'acheter une figurine? J'ai besoin d'un Skylander ombre. De feu. Ouais, Après ça, exactement. la porte s'ouvrait, puis là, t'avais besoin du Skylander Air. Ouais. Là, t'as retourné au magasin. Jusqu'à Ton père, il travaillait à la shop parce qu'il Ouais. se donnait pour sa famille, il prenait son char. Là, tu cherchais un esti de bonhomme en plastique à 30$ pour que toi, tu sois heureux. Il y en avait-tu Ça, c'était là, là. au vidéoclub ou? C'était eBay Game, Walmart. Puis tu sais, au Walmart, c'était barré. Tu sais, dans leur armoire barré, là, pour te dire, là. Ça, là, tu te sentais toujours un peu spécial quand tu te retrouvais face à ça. Ouais. Parce que t'avais vraiment l'impression que c'était comme oh shit. Ouais, c'était de. Tu Là, on a de la, c'est de la sais, le marchandise. pay to là. win, là, c'était ça. Et là est venu l'ère de Skylanders 2.
Skylanders 2. Et là, évidemment que les figurines du 1 étaient plus compatibles. La plot twist! Ah, arrête. Les figurines du 2 sont compatibles avec lui du 1. Mais pas un du 2. Fait que toutes tes figurines que t'as achetées du 1, tu peux pas les prendre pour le 2. Ça, c'est lourd. Le gars qui a acheté une figurine la veille en sachant pas que le 2 s'en venait, là. Tu vas être en tabarnak. Mais le 2, moi, j'ai pas joué, les gars, parce que mon père, il a fait là, tabarnak. Tu sais, T'as avec... 500 piastres de figurines dans ta Ouais, chambre. c'est ça, là. tu vas rester sur le 1, mon esti. On a fini, papa, la campagne, j'avais. Mon calice. Ah, recommence. Il y avait un système un peu comme sur Witcher de Gwent, un peu genre de cartes. Je me souviens plus trop Un comment jeu ça de marche. cartes, Un ok. jeu de cartes dans le jeu que tu prenais tes bonhommes. En tout cas, c'était vraiment un cool jeu, puis très pour les jeunes, tu sais. Puis dans le 2, je me souviens que tu avais des extensions, que tu avais comme un trailer à ton bonhomme. C'est une grosse arme que tu pouvais juste racheter sur le portail, puis un gros canon, exemple. Ok? Si tu achetais le gros canon, mais tu l'avais avec toi dans la map, puis un gros pay-to-win là, qui a marqué les familles québécoises. C'est pas mal ça. Spécifiquement les familles, familles du peut-être Québec. pas. Mais tu sais, Mais quelle manipulation commerciale incroyable. c'est là. pay-to-win d'aujourd'hui. Débile. Ouais. Tu sais, Battlefront 2 s'est fait ramasser quand ça sortit Ouais, il y a mais une couple d'années. ils font rien que ça maintenant. Là. Ouais, Font puis même chier avec NHL, ça, là. mettons 2024, tu peux grind puis avoir des packs quand tu joues, mais tu peux acheter 50 Ben packs. ouais, ben, EA, ça a toujours été ça. Là. Ouais. Ils se font bâcher en sacrament, eux autres. là. En même temps, tout le monde paye. Ouais. Ah ouais. Eux, tu sais, les tryhards là, qui changent de NHL à chaque année pour faire une team R-Star, Ouais. ils vont mettre 50$ au début pour avoir. Oui, c'est vrai. Tu sais. C'est vrai. Ils vont chialer, mais tu vas payer pareil. Pense-en bien, pense-en mal, si tu me payes. Ouais, mais pas moi, pas c'est NHL. Je te passe Il y a tellement de haine. Moi, je suis plus capable. Depuis. C'est le même crise de jeu depuis 2016. Ils ont rien changé de hot. Les joueurs. Oui, mais c'est tout, aussi. Mais je m'en calisse que Bergeron, il y a un poil de sourcil de plus. Là. Genre, pour vrai, je vais pas payer 80$ parce que le bonhomme, il est plus beau cette année ou il est dans la bonne équipe. Là. J'ai entendu une rumeur que tu Hey, tu peux le chuter en tombant. Ouh, c'est malade, Chris. peux quoi? À un moment donné, ils ont changé ça. À un moment donné, la grosse affaire, là, il me semble que c'est entre le 22 et le 23. Le big thing, là, tu peux chuter en tombant. Fait que tu te fais blacker, puis là, ton gars, il essaie de lancer pareil. Parce qu'une année, il y a eu 4-5 buts de même, puis là, on fait tabarnak, ça va nous faire de l'argent. Asti. Il y a un mode de jeu, là. Il y a un mode de jeu sur NHL, dans le 14, qui s'appelle DG Connecté. OK? Je t'explique le principe. Ouais, j'ai joué. T'as Boston, j'ai Montréal, t'as Golden Knights. On a chacun notre équipe. Et on joue dans une ligue qui évolue. Ouais. Fait que dans l'horaire, ben, j'ai une game contre toi maintenant. Fait que là, on se coordonne. On dit, hey Ben, mardi soir, 7h, on joue contre. Fait qu'on fait notre game, je gagne, tu perds, ça bouge le classement. Ouais. Le commissaire, à un moment donné, il avance la semaine. Puis là, tu peux faire des trades. Il y a un repêchage à la fin de l'année. Il y a des séries, blablabla. Il y a plein de trucs. Tu peux jouer jusqu'à 30 joueurs. Ils ont fait On le shut down. fuck DG Connecté. Les gens tripaient là-dessus. À chaque année, il fait des publications sur Twitter. Quelle nouvelle chose, quelle nouvelle fonctionnalité vous. Et la seule chose que tu vois, c'est DG Connecté, DG Connecté, DG déconnecté. Puis ils sont comme des nouveaux packs platine pour le mode équipe de Hive. Puis ils se foutent de notre gueule. Puis là, on fait quoi? 80$. 80$. Oh, chers. 120$ version de Sont luxe avec chers. Piqué Souben dessus. Man, je m'en calisse. Je peux-tu juste avoir un mode de jeu qui est cool? Le devient. OK, une autre affaire. Je m'excuse, c'est mon bout éditorialiste. Ça fait 68 épisodes qu'on fait, puis le moment où je suis le plus émotif du podcast, c'est sur NHL. 2K. Est-ce que tu as joué à 2K? Oui. Le devient pro de 2K, il est incroyable. Mhm. Tu sais, là, tu suis ton gars à la NBA, il y a toujours une histoire d'intro de quand il est au collège, nanana, puis après ça, il y a des cinématiques, puis il y a plein de mises en contexte. Le devient pro de NHL, c'est quoi? C'est fuck all, là. C'est rien. À un moment donné, une année, là, ils ont fait si tu prends des décisions. Ils ont ramené ça. Tu prends des décisions, puis là, t'as gagné 15 points famille. Dans le calice de mes points famille, je veux vivre des trucs, tu sais. Là, après ça, ils ont mis des cinématiques. Oh, là, tu peux choisir ce que tu dis à ton agent. Et là, tu lui dis, puis là, 2 semaines après, c'est la même cinématique qui repart avec les mêmes décisions. Puis là, on a un jeu qui évolue pas, puis qui est comme, s'il vous plaît, payez, tu sais. Est-ce que tu l'as acheté cette année? Non. Ok. Comme la Ça fait 3 ans que je l'achète plus. Ils m'auront pu, si. Moi, j'ai fini de me faire marcher dessus. Levez-vous, calice. Est-ce que tu joues encore à 2021 tout seul? Non.
Non, là, maintenant, je joue à FIFA. Ah. Ouais. FIFA, maintenant, me procure Bien, plus j'attends de pas. plaisir. Si je dis ça au Guillaume Beauchamp il y a 7 ans, il vomit, là. Mais je suis rendu là dans mon désespoir dans les NHL. C'est là que je suis rendu. Ben, j'ai entendu dire qu'ils vont emmener un mode que tu peux jouer un ref. À un moment donné, on fait une pub de ça, puis c'était un poisson d'avril. Puis pour vrai, je pense que c'est le moment où j'ai eu le plus d'émotions positives. Genre, en 8 ans, depuis genre le 2015. C'est là. vrai qu'ils changent pas grand-chose, hein? Genre, cette année 2025, qu'est-ce qu'on change? On rajoute des couleurs de lacets. Ouais, non, mais cette année, là, il y avait un mode, c'est la pression. Tant quand t'as la rondelle plus que 20 secondes dans la zone, le général des joueurs, il baisse. Fait que l'autre bord, les joueurs sont moins bons, puis tous tes joueurs, ils deviennent fucking bons. Qu'est-ce que tu penses que les gars, ils faisaient? Ils faisaient toutes les crises de glitch possibles pour garder la puck le plus longtemps possible, puis ils te coller ça dedans. Merci, Will. Merci, je suis désolé. Le sport. Non, si, c'est calice. Il y a une limite à rire du monde. Toi, c'est quel dernier NHL que t'as joué, Ben? C'est un bail, man. C'est en 2012. Entre 2012 et 2015, peut-être. Moi, mon préféré, là. 2012 puis 2015. 2014, il était solide. 2014 avec Martin Brodeur, sa pochette, là. Ouais. C'était incroyable. C'était solide. Mon préféré, c'était 2009. C'est pourquoi? Ah oui. 2009, parce que t'avais l'équipe 100 ans des Canadiens. Oui! Tu jouais avec tous les OG, Béliveau, Oui! Richard. C'était l'équipe du Il va jouer centenaire. Ouais. Non, mais c'était hot, ça. C'est vrai que Ouais. c'était écœurant. Tu l'avais genre l'équipe Tampa Bay de 2009, tu l'avais avec l'équipe du Ouais. centenaire genre, du Canadien. Ouais. là. Je jouais tout le temps avec celle-là. Je l'avais tout le monde. C'est leur stats. C'était Ben oui, pété bien ça n'a raide, là. aucun sens, là. Ouais. Ça n'a vraiment aucun sens. Mais, ah non. Le dernier grand souvenir que j'ai de famille avec NHL, Ouais. c'est, tu sais, à chaque année, c'était une relique chez nous, on l'achetait, puis j'avais l'ami mon père qui habitait chez nous, puis on était comme, à peu près, on était avec 5 gars, tu sais, fait qu'on jouait tous un contre un contre un. Mhm. On avait fait un tournoi à un moment donné, mes 3 frères, mon père, puis mon père, un tournoi, mais jeux olympiques, avec toutes les teams de pays. Fait qu'on pige dans un chapeau, mon first pick. T'as eu la Grande-Bretagne, Non, j'ai eu le first pick, j'ai pris le Canada, tu sais. évidemment. Mon grand frère t'avait pris genre avec la Suède. Ou genre, il était tellement en tabarnak qu'il a pas joué. Je give up le tournoi parce qu'il était la Tu sais, Suède. c'était genre Suède. Mon père, c'était genre Russie. Là, mon père, c'était les States. Mon petit frère, il avait pogné Finlande, là, je sais pas trop. OK. Fait que là, lui, il avait pris la Suède. Tu sais, pauvre gars. Tu sais. Oh my God, man. Tu sais, je pense qu'il avait joué une game contre mon père. Il l'avait pété genre 4-0 première période. Ah, non, c'est clair, là. C'est clair, puis dépendamment de l'époque, t'as peut-être pas des grosses équipes suédoises, là. C'est quoi, tu ris de même? Je l'imagine en tabarnak. Bien insulté. Ouais. Mais t'avais des teams de presque tout le pays, là. Tout ce qu'il y avait une délégation. La Grande-Bretagne était dans le jeu. Le Japon, à un moment donné, il est apparu dans le jeu. Ah ouais? Hey, t'as jamais vu des joueurs le lendemain. Pour vrai, t'as des équipes de la Q qui est décalissaient, là. Tu peux pogner l'Armada, jouer contre le Japon, puis gagner C'est vrai, tu 12-0. pourrais jouer avec l'Armada? Ben Peux-tu oui. encore? Ben oui, tu peux jouer, c'est la GMQ. Toutes les ligues juniors sont accessibles. Qu'est-ce que Avec ça les donne, frère? joueurs. Mettons, tu joues dans l'Armada, tu t'en vas te jouer toi-même, c'est sûr. Mais tu sais, comme nous autres, moi j'ai des chums, mettons, qui avaient été repêchés là, après nos années Michel Espoir, puis là, ils ont une carte dans le jeu, puis là, ils ont leur tronche. Puis là, ils sont là. Puis là, à un moment donné, t'es pognes dans des packs, là, c'est des cartes bronze parce que les gars sont en début de carrière, puis tu sais, puis tu joues. Puis là, ils jouent avec Crosby puis Ovechkin, puis t'es comme, si tu check le gros, t'es sur ma first line, bah! Tu sais, toi, t'es assis dans ton salon pendant qu'il s'entraîne parce que lui, il a une carrière encore, puis. Turn around. Non, et pour vrai. Mais ça, c'est drôle. La première fois qu'on a vu un gars, c'était un gars de l'année au-dessus de nous autres. Il avait été repêché à Val d'Or, puis il avait sa carte dans NHL, puis là, tout le monde était comme, what the fuck, Ah, man. c'est vrai que c'est hot. Ouais, tu sais, mais. Les Panthères ont su leur carte. Non, les Panthères de Saint-Jérôme. Non, il n'y a pas le Junior 3. Ça serait drôle en tabarnak. Ça serait vraiment drôle qu'il y ait les Panthères de Tu commences à jouer au Saint-Jérôme. jeu, tu peux pas shot, tu peux juste te battre. Ça serait les pétroliers. Là, ouais. Ah oui, tu sais, les gars, ils n'ont pas de bâton. Ils font juste rentrer dedans. Il n'y avait tu sais. plus de gants déjà. Non, Junior 3, c'est pas juste du Les hockey violent. warm-ups là. sont là, qu'un punching bag au milieu de la glace. Non, c'est plus du senior. Là. T'as des ligues de seniors, là. Ça fait rien qu'ils se battent. Là. T'as des gros gars super larges. Ils se tiennent à peine sur leurs patins, mais me donne que le les goût jointures d'écouter sont Goon. solides. Là. Goon.
Quel film, Goon! Ah, c'est que. Ça, là, quand c'est sorti, l'héritage de. Tu sais, tu vois l'héritage de Slapshot, là, du monde de Slapshot là-dedans. vrai. Là. Très bon. Le Slapshot, ça reste le classique. Je suis désolé. Ben oui, les frères, la première fois que tu vois les frères Hanson embarquer sur la glace, là, geler tout le monde, là, c'est une séquence de cinéma incroyable. Je me là. rappelle la foule, genre, c'est lui. Non, c'est lui. C'est lui. Non, c'est lui. Ah oui, dans les estrades! Mais oui! Les gels, ah ouais, non, c'est fire, là. Trade me right fucking now! Messieurs, Oui. j'ai 2 sports insolites pour vous. Oui. Le hockey sous glace. Le polo. Hey, mon tabarnak, arrête d'aller mes notes. Excusez. Ah, le hockey sous glace. Le hockey sous Ah, glace, j'ai vu des vidéos de ça l'autre fois, c'est quand même assez. c'est Oh. élevé en C'est tabarnak. quoi? mon homme. Sous glace? Il y a Pas deux- aquatique, non, là. mais c'est. Sous glace. Alors, c'est dans l'eau. OK. Dans l'eau, right? Il y a 2 variantes. T'as la variante du Québec, c'est le mini hockey sous l'eau. OK. C'est une puck de 3 livres dans une piscine, au fond de l'eau. OK. Puis les gens, c'est 6 contre 6, 2 périodes de 15 minutes. 6 contre 6. Ils ont des mini-hockey, puis ils jouent au hockey dans l'eau. Mais là, il faut qu'ils remontent respirer. Ça joue physique un peu, là. Ils ont des mini-hockey comme tu jouais au primaire. Ouais, le mini hockey. Ouais, le mini-hockey blanc, là, c'est ça qu'ils ont dans l'eau, avec une puck de 3 livres pour qu'elle reste dans le fond. Puis ils ont des nets, puis faut qu'ils gèrent leur respiration pour remonter. Puis, C'est le développement de ce sport-là. Tu sais. Ouais. Ils sont combien? La Ligue, il y a combien Le d'équipes? dernier article que j'ai vu, c'est de TVA Nouvelles en 2018. Est-ce que ça existe encore? Est-ce qu'il y a encore des équipes qui jouent? Moi, joueur professionnel du mini-hockey sur l'eau. Je ne sais pas. Mais l'article était là, puis tes voix sont là en speedo de la gang. Ils sont tous dans l'eau avec les petites lunettes. Sauf que les mini-hockey, c'est quand même assez drôle. Ben oui, Mais ça doit évidemment être- que c'est drôle. Pauvre goaler, man. Je ne pourrais pas jouer à ça. Ben non, non. Tu te fais chier. Mais le goaler qui retient son souffle, là, le gars s'en vient un breakaway, puis là, t'es sur le point de craquer. Là. C'est tough, là. C'est vraiment pas facile. Mais Moi, je trouve ça chiant plus qu'autre chose. ça, c'est une variante, messieurs. Ok. Parce que Il y en a une autre. le mini-hockey sur l'eau, c'est au Québec. Le vrai sport, c'est le hockey sous glace. Et c'est vraiment mot pour mot le hockey sous glace. C'est en Europe, quand il y a des étangs et des lacs de gelée, ils font un trou, ils se font un périmètre, des lignes, ils se mettent un masque, ils jouent avec une puck gros comme 12 pouces, comme un frisbee, Ok. mais qui flotte collé sur la glace. Ils jouent à l'envers, sous la glace, au hockey. C'est un 1v1. C'est 1v1. 1v1. Ils ont des masques d'oxygène. Ils ont des masques, ils ont leur Combinaison. combinaison là, thermique, ce qui fait Oh, froid. ben, j'imagine. Puis ils jouent sous glace avec une puck de 12 pouces. À quoi ça sert? À quoi? Extrême. Parce que Extrême. moi, c'est le gars qui a eu l'idée, là. Ben, Tu sais? sûrement le seul gars qui a joué. Ouais. Je veux dire, Chris, il doit pas avoir 2 millions de personnes qui jouent à ça non plus. Ben, si je vais faire un trou dans l'eau, mais aller en dessous, m'a créé quoi qui va se flotter sur la surface, mais en dessous, en fait, de la surface. Puis on va se faire des lignes sur le top. Sacrément, ce gars-là s'emmerdait. Là. Tu voulais pas jouer au hockey, toi, à la glace? Non, non. Non, non, non. Sous la glace. pas les patins, moi. C'est pas une patente. C'est Je sais pas patiner, moi. Un maillot, ça coûte moins cher. Ah, ok, wow, c'est particulier. Puis le Super Bowl, c'est quoi? Le Super Bowl, c'est ça le nom, le Super Bowl? Non. Non, ça commence par S. Call ball. Celui-là, c'est mon préféré. Vas-y. Le sport en Belgique, là. Mon esti. Les gars, devinez, c'est quoi le jeu sportif? Le troll ball. Le Troll Ball. Troll ball. En français, troll ball. Troll ball. Troll ball. Troll Ball. Est-ce que ça joue... Ça joue-tu sur une surface gazonnée? Oui. OK. Que Sam y jouait, là. Non. Comment ça s'appelle, ça, déjà? La crosse. La crosse. Non, non. Mon Dieu. Le troll. Y a-tu des buts? L'objectif, comment tu fais un point? Tu mets-tu dans un espace démarqué? Oui. OK. Je pourrais pas te dire, Justin, je ne connais pas le troll ball. Comme la pétanque, je sais pas. Le troll ball, c'est inventé d'origine Belgique. OK? D'origine Belge. belge. Belge, oui, Ouais, belge. ouais. Mais le pays d'origine, c'est la Belgique. OK. Désolé, à cette heure-là, je suis capable de parler. Je vais lire la petite phrase que j'ai. OK? Le jeu consiste à être un football slash... À être un football? Ouais, ben le jeu, c'est mélanger du football slash
la taille / la crosse et / Donjon Dragon. Quoi? Non! Je vous explique. Ah, c'est roleplay. Le Tout était troll, good. c'est vraiment pour un troll. Tout était good jusqu'à temps que t'arrives avec ça. Ouais, le Donjon et Dragon, il me C'est surpris. 2 équipes, environ une dizaine de joueurs contre une dizaine de joueurs. Il y a un arbitre qui siffle. La balle, c'est une tête de troll. Une tête d'orque. OK? En mousse, au milieu du terrain. T'as 10 joueurs d'une équipe, 10 joueurs de l'autre. Le but, c'est de donner la tête de troll dans le but adverse, qui crée un touchdown. Sauf que tout le monde a des épées et des boucliers. Et c'est une game de roleplay. C'est un grandeur nature. C'est un grandeur nature, mais l'objectif, c'est de donner la tête de troll dans l'autre, puis c'est un touchdown. On jouait au Quidditch, ça leur tentait pas. Fait que tu joues attaque, defense en même temps, roleplay. T'as des gangs qui sont des elfes, d'autres c'est des orques qui se foncent dessus. Il y en a qui ont des formations en diamant. Il y en a qui c'est on va juste toutes les péter, on amène la balle après. Il y en a qui sont juste tryhard, ils ont un petit couteau, puis ils courent sur la balle. Un petit couteau. Fait que tout le monde a son personnage qui joue. Ils font du roleplay, là. Puis c'est une tête de troll, le ballon. Ouais. Puis c'est le troll ball, puis c'est plus en plus populaire en Europe. Et on vous devrait essayer un jour. Non. Correct. Ils Ça sont tous. serait un maudit gage incroyable. pour Toutes les quelqu'un teams qui sont part en quelque chose, roleplay. par Ils exemple. sont toutes déguisés. Il y en a qui sont. Comment tu les appelles, le style les mi-cheval, mi-humain? Là? Centaure. Les centaures. Il y en a qui sont déguisés en centaures. Les 100. Il y en a qui c'est des minotaures, là, sont là, avec des cornes de Skyrim, ses côtés, avec des grosses haches. Faudrait en faire un moment donné. Ce serait drôle en On tabarnak. t'a rejoint. Ben en grandeur. Non, mais imagine Ben en grandeur nature. Ben en minotaure. Bonjour. Je suis Marcus, le 3e du nom. Je viens attaquer votre village. Si ton roleplay serait incroyable. Ah, il serait en tabarnak. Ah, je suis Il serait juste le grand tabarnak. Ça serait quoi ton personnage de roleplay? le mage. Moi, je serais un mage. Ah ouais. Je serais un mage. Le sage mage. Boule de feu, moins 5. Boule de feu, moins 5. Oh non, non, non. Comme ça, je suis un mage. Les mages meurent pas. Non, mais le trip de se taper dessus avec des épées, il est quand même. Ben hot, oui. là. Non, oui, ça, je Tu le sais, genre, je comprends Je te le ça. donne, mais- C'est le côté mathématique de D un peu que je trouve. C'est des teams, il y a une bizarre. ligue, puis il y a un public Ouais. dans les estrades, puis c'est sur un terrain de football, puis... Mais Tu sais, de faire un camp de jour, grandeur nature, ce genre de choses, j'aurais été dedans. Ouais. Ouais. Ouais, jeune. Tu sais, d'être Marcus le Borgne, chef des tribus du Nord, puis d'aller péter les elfes d'en bas avec mes 12 kids qui me regardent, sont comme on va gagner, esti! Tu sais, ça, j'aurais capoté, là. Ta journée, c'est une histoire animée, là. Tu sais, toi, tu C'est serais un malade. mage, toi, tu On serais, est là chaque jour. tu serais le gros minotaure en tabarnak tout le long. Max serait l'hobbit. Il est off. Il est off. Louis serait l'elfe. L'elfe noir, tu sais, l'elfe Oui, un peu dark, sombre, là. là. Ouais, c'est ça. Genre, on a un problème, il disparaît, le problème est réglé. Puis là, on dit, qu'est-ce que t'as fait? En fait, c'est Batman. Vaut mieux que vous sachiez pas. Oui, vraiment. Au final, c'est un Batman magique, genre. C'est de Chris. Ah, c'est excellent. Je suis le gars qui cheat, qui a un gun de nerf. Clairement. T'es genre, ouais, t'es comme t'es un nain techno un peu qui a développé un gun que personne connaît. C'est parce que je me dis comment ça se passe. Tu sais, t'arrives aux grandeurs nature avec ton nerf mitraillette Je pense automatique. qu'il y là. a des standards. T'as des standards respectés. Puis, moi, je trouve. Live, je vais le dire, là. Aller dans un grandeur nature une fin de semaine, j'aimerais ça. Pour voir, Ouais. genre, l'affaire roleplay une fin de semaine, je serais down. Il y en a qui sont là tout l'été comme un camping, Sur le moche. un peu moins down. Mais je trouve que les combats sont fifs en crise. Genre, quand tu frappes, Attends, répète si j'ai été. les combats du genre de GN, grandeur nature, c'est fif. Dans le sens que Quoi? c'est plate parce que sont comme 200 contre 200 au Québec, je joue des vidéos, là. Puis, Justin la source, là. puis ils se foncent dessus, puis pour que ça reste legit, il y a des refs, bien sûr, avec des dossons orange qui check. Mais quand tu tapes quelqu'un, faut que tu dis genre moins 10, sors de ce rond, moins 5. Faut que tu dis tes dégâts en permanence sur l'autre gars. Puis c'est un peu un pay to win. Selon l'armure que tu achètes, tu as plus d'armure. Mais là, toi, faut que tu te bats, tu te dis les dégâts que tu fais, et
Faut que tu calcules les dégâts que t'as pour te coucher sans te cheater. Hey man. Fait que là, les combats, c'est pas épique avec la musique médiévale. Ils sont tous là. -2, -5, +8. Puis là, t'as un gars en arrière qui donne le mage, là, qui donne la vie. Puis il est comme +2, +2, +2. Ah non! Je trouve ça gauche. Perso, moi, il n'y a rien qui m'intéresserait plus d'un grandeur nature que de mourir. Ah oui, tu sais, tu te bats contre deux gars, puis là, tu manges une épée, puis tu t'ouvres un peu, puis tu t'écroules. Tu sais, pour vrai, puis là, t'es couché pendant 15 minutes, t'es couché dans le pays, tu sais, tu meurs en premier, là. Ah, barnac. Fuck, man. Ouais. Faudrait y aller puis vlogger ça. Ouais, ça serait drôle. Ça serait drôle en Chris. Moi, je te jure, William Beauchamp disparaît. Ah non, je sais. Je sais, tu serais à fond. Tu serais comme... Ouais, non. Arrête. Ouais, je serais... C'est un Mais poète. qui est cet homme? c'est sûr, là. Genre, je fais comme Mérec à la guerre, là, tu sais. Je disparais, je reviens 2 heures après, là, tu sais. Mais moi aussi, je serais très roleplay, mais dans le sens que je trouve les grandes guerres, je trouve ça fait un peu. Quand c'est du 2v2, ils se le disent pas, tu le vois. C'est du jugement, Justin. C'est du jugement. Ils ont du plaisir. Oui, t'sais, mais moi, c'est les du grandes show. guerres, je le ferais comme je serais sur le côté puis j'ai backstabberais. Tu comprends? Ton poignard, avec mon petit poignard. La réalité, Moins c'est 40, que moins 40, moins c'est 40. l'effet d'affrontement. La réalité, genre, mettons, tu te regardes, tu joues au... Tu sais, t'as joué au Airsoft. Non, mais oui, je sais, mais c'est un monde. J'ai vu des vidéos, là. C'est un monde. T'as des cabanes, tu dors, puis tu peux te faire attaquer durant la nuit, puis quand c'est des 2v2... C'est malade, bro! Oui, c'est malade. Imagine dormir sur le qui-vive, tu sais. Ah oui! Ça fait des... Tu penses que c'est des... Tous les bruits d'oiseaux sont sketch, là. Non, t'sais. mais c'est cool, mais dans le sens que quand c'est du 2v2, ils te le disent pas, le -5. Tu le vois, t'es capable de... Quand tu frappes l'autre, il va se Ben coucher. oui. Mais quand t'es 200 personnes, tu perds le fil, tu sais. Puis genre... Tu sais, imagine, t'as 3 matchs qui te guérissent en même temps, qu'il y en a un qui te fait une attaque de feu par le haut, pis là, c'est un dégât de zone. puis tiens, les c'est... flèches, c'est des gros, tu sais, des grosses guimauves. Ouais. C'est ça, pis c'est drôle, là, ce que ça fait 8 pieds. Mais ça, je serais vraiment down de faire comme un duel de ça, man. Le temps- Ça dure tout l'été parce que j'avais vu des émissions de ça jouait à la télé. Puis t'as t'as une couronne spéciale qui toutes les elfes peuvent pas te tuer, puis elle est cachée dans le royaume, puis Mais by the way, pour aller faire de quoi de quand même drôle, je pense que c'est. Je vais retrouver le nom, là. C'est une place intérieure, mettons, comme Paintball 500. Mais c'est des archers, des nerfs, puis des épées en mousse. La place est immense. Ça serait Là, insane. je retrouve la place, ça serait quand même drôle. ça serait très drôle. On se déguise, là, tu sais. On va au point expert, là. C'est normal, mais nous autres, Tout le monde arrive, c'est des jeunes de 8 ans en t-shirt. On est là, Toi, t'es man. là dans le spawn avec eux autres, t'es juste... Les troupes du Nord sont ralliées! Tout le monde! Rejoignez l'épée de Marcus le Borgne! Tu sais, Toi, tu te mets du faux sang dans la bouche, puis tu grognes, là, t'es comme- ou tu sais, ils sont tous dans le spawn, puis toi, t'arrives, mais du milieu du terrain, puis finalement, ils sont à nos portes! Ah, je me déguise en viking, c'est Tu sais, t'as juste l'animateur de 16 ans qui est payé au salaire minimum, qui est juste là, il a expliqué les règles. Hein. Puis là, les kids, ils rentrent dans le terrain, puis t'as un gars. Personne sait c'est Toi, qui. tu tombes du deuxième, là, tu pitches. C'est vous, les nouvelles recrues! Puis là, tu sais, là, tout le monde sont comme, waouh, c'est malade, si les employés ici sont cool. Non, le gars est arrivé à 8h le matin, il attendait dans l'ouverture, tout déguisé, maquillé. J'ai un de mes chums qui- Salut, James. Salut. Chris, James, ça fait 6 jours que tu viens aujourd'hui. Là, t'sais. Ouais, non, mais c'est le fun. Ouais, là, les enfants, ils chient dessus quand ils te voient. On a reçu des plaintes de parents. Oui, oui. Tu sais, j'ai un de mes chums qui manque 2 doigts à ici. Puis là, il est prêt. Ah! Les dents coupées en sang, là. Là, les kids. Ah! Tu sais, tu y mets, je sais pas, tu y mets 2 faux doigts, puis tu fais semblant de dire. Voyez, lui, il a reculé du combat. Savez-vous ce qu'on fait aux traites? Les kids, ils vont se battre, man. Non, mais pour vrai. Je respecte. Je respecte grandement l'hygiène. Genre, je trouve que si tu aimes ça, c'est ton monde. Vas-y. Je trouve que les grandes guerres, tu sais, comme exemple au paintball, t'as un événement au paintball Mirabel, c'est là, ça. Tous les terrains sont connectés. Là, Ouais, ça puis, bat de l'aile un peu, mais là, comme 10 ans, là, il y avait 1500 joueurs en même temps. Ah, tu sais, c'est 750 contre 750. T'as des refs partout, mais l'affaire, c'est que quand tu fais toucher, ta balle, là, c'est de la peinture. Tu le sais que t'es mort. Puis le ref, il te sort. Là, un coup d'épée de mousse, tu peux pas le savoir. Puis ils ont pas le choix de faire ça. C'est juste que je trouve que ça l'enlève l'immersion. Ouais. Le -5, -5. C'est ça. Imagine 200 personnes en même temps. Là. Mais non, mais C'est tu sais, ça. Imagine le brouhaha, là. Mais la réalité, c'est que
Tu sais, ce qui devrait être fait, c'est vraiment. Ça te prend comme de la. Attends. C'est- Peux-tu le dire au micro, genre, avec ta voix? C'est comme, c'est comme ça que je les imagine, là, moi, genre. C'est méchant. C'est Mais, méchant. hey, dans les GN, je tiens à dire, dans les GN, il y a une autre compétition que c'est pas des 200 contre 200. C'est des, Pour la bière. c'est des teams de 5 contre 5. T'es sur un balcon de 6 pieds de large par 20 pieds de long. OK? T'as une ligne au milieu. Le but, c'est que vous êtes 6 contre 6. Fait que là, c'est ta strat. Tu peux avoir des gros boucliers lourds, un gars qui se pitch de côté, parce que tu peux pas sortir de ton balcon. Si tu touches à terre, t'es out. Puis le but, c'est que t'aies le plus de joueurs possible de l'autre bord de la ligne. Fait que t'as comme... Normalement, la strat, de ce que j'ai vu, j'étais un fan, fini. Ouais. Ce que j'ai vu, c'est que t'as comme 3 gros gars avec les gros boucliers qui vont frapper les autres boucliers. T'as les petits sneaky qui se pitchent, qui essaient de lancer leur couteau, genre. Pis ça, c'est des poignards, mais il y a plein de strats. Il y en a d'autres qui n'ont pas de bouclier, ils ont des lances. Puis genre, ça, c'est. Ouais. T'as un 6 contre 6, puis tu sais, c'est quick, tu peux faire plein de teams. En tout cas, il y a plein d'affaires. Mais plus t'en parles, plus j'ai vraiment le goût qu'à un moment donné, on fasse une formule. Tu sais, qu'on aille jouer au paintball ou un sport d'affrontement, là, tu sais. Ça serait vraiment drôle, là. C'est no more. Ouais. Ah, On ouais, ira tu sais, faire du airsoft. un peu scénarisé, là, tu sais, là. Ah ouais, on ira faire du airsoft. T'sais, non, ben t'étais pas là, mais on avait joué au cardio, puis moi j'étais le président, puis j'avais trippé ma vie. J'avais même pas de gun, là. J'étais caché les toilettes dans le noir, il y avait de la musique, là, puis là, le monde essayait de venir me chercher, tu sais. Jouer à quoi? On joue au camp mettons, des écoles. Je sais pas si je suis posé dire ça. Dans les écoles, l'été, on fait une fois par été des games de Airsoft. Mais dans De l'école. Nerf. De Nerf, excuse-moi, j'ai dit quoi? De Nerf. Airsoft, ouais, De ouais, Nerf. de Nerf, merci. Puis à un moment donné, moi, j'étais un soir, moi, j'étais à Laurier, puis c'était une game que Deaubois faisait, puis j'étais au centre parce que je faisais de la paperasse des affaires. Puis ils sont juste venus me voir. Beauchamp, tu veux-tu être le président? Président? OK. Et moi, le but, c'est que j'étais juste un objet à sortir du building. Il fallait que le monde rentre puis fasse une extraction, genre. Fait que c'était vraiment... Moi, j'ai trippé ma vie à être un personnage pas de gun, là, tu sais. Ouais. C'était fucking drôle. C'est ça, un NPC. Ah, ouais, vraiment. C'est pas correct. Ah oui. Bonjour, vous êtes venu me sauver. Bonjour. Ah, je vous attendais. On va le faire, mais on peut faire du Milsim. C'est drôle que tu me dis ça parce que mon frère m'a dit c'est quand tu fais un esti de podcast sur Milsim. Je vais pas faire un podcast sur Sur Milsim. le quoi? Milsim, c'est leur soft, mais c'est la Moi, simulation le monde font du militaire. airsoft, je trouve ça fif. Ah, ok. Non, c'est pas les gens que je trouve fif, c'est les grandes batailles que je trouve fif. Ah, attention, là. Ça doit faire 5 fois. Ouais, ça fait 5 fois que tu l'as dit. Ouais, mais si je parle. Je vais pas m'expliquer, vous le savez, j'ai dit le tabarnak. Non, mais tu t'aurais pu dire étrange. Le ou mal concept, fait, tu sais. le concept où les. Je trouve le concept C'est mal le fait. fait de compter, point. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ça Ça, pète, étrange. ça pète. L'as-tu vu, toi, dans. Dommage. hein. Tu sais, c'est comme. T'as fini Dune 1, là, le 1v1 à la fin, tu sais. -2, -4, tu sais. C'est Oui, chiant. c'est tu comprends? chiant. Oui, c'est chiant. Bon, c'est ça. Ouais. Bon. Il reste un max de temps. Ça, c'est Avec fait. Maxence Guénette, Max! Max! On est content de t'avoir. Il n'y a aucune transition vers. Oui, non, vers c'est ton la pire segment. transition qu'on a eue à Oui. date. Oui. Ça, c'est fif. Ça commence là-dessus, hein, mon segment. Merci, Oh, oui. merci à tous. Aujourd'hui, j'ai fait un jeu vite, là. Beauchamp, je sais que je te l'ai dit dans le parking, je suis arrivé en freestyle. J'ai commencé à préparer le jeu, le podcast était parti depuis 45 minutes. Vraiment. Ce que je vais faire, je vais vous expliquer le jeu. Dites-moi si vous comprenez, surtout pour Justin, je peux le réexpliquer une couple de fois. Non, c'est pas un robot. C'est pas un robot, c'est pas un lieu, pis c'est pas un personnage de Star Wars. Fait que, C'est bon. j'ai 3 papiers ok, dans mes mains. On va faire 5 rounds si ça prend pas trop de temps. Dans le fond, c'est un nom de sportif connu. Sur 2 des 3 papiers, il y a le nom du gars. Puis sur l'autre papier, il y a rien. Il y a pas de nom, c'est vide. Fait que là, C'est que t'es fort. faut spotter c'est qui l'imposteur, c'est qui a pas le nom décrit sur son papier. Mais là, faut quand même rester général. Tu sais, tu dis pas genre, ok, ben il joue au foot. Tu sais, genre, tu dis, ah, ben tu sais, grand homme, tu sais. Ah, c'est Il est bon. grand, ok. il est bif et compagnie. Puis Fait- là, Un il peu y en a un, caméléon. il y en a un, il sait pas de qui vous parlez, là. Puis Faut comme, pas- ouais, il a gagné. c'est ça. Il essaie de se sortir. Je les ai Ok. mélangés, je vous passe les 3 premiers.
T'as-tu compris, Ben? Ouais. Faut trouver les noms de tous les Transformers, c'est ça? Faites attention parce qu'on le voit peut-être à travers. OK. Fait que mettez-le derrière vos mains. Mettre le nom du gars en haut, genre sur la vidéo YouTube. Tu commences-tu, Je Ben? te commence. Là, c'est top de rester général, genre. C'est un peu. C'est un gars ou une fille? C'est un gars. OK. C'est toi, Butch. Ouais, Je c'est ça. vais te poser une question aussi. Ah, tu veux que je réponde? Non, mais faut que tu dises quelque chose sur Faut que je le... dise quelque chose? Il est dans le débat des plus grands athlètes de tous les temps. Ouais, c'est bon. Ça, c'est général. Ça marche. Je voulais juste vous faire penser que peut-être c'était moi. mais Ah, ok, tu joues le bluff, là. C'est un. Ouais. Très grand athlète de tous les temps. Tu peux pas Puis c'est un gars. C'est Tu peux répéter? Ça, Non. c'est vrai. Ça Il serait pas lance pire. très bien. Très bien. Très précis. C'est toi! C'est toi, je le vois dans tes yeux. Vas-y. Golden States. C'est ciao. C'est ciao! J'ai essayé. T'es même pas dans le bon sport! C'est quoi? C'est Tom Brady. Ah, c'était Tom Brady? Ah, gros, ben là. Oui, il lance très bien. Ouais, non. Ouais, c'est mais lui, ça. Ah, mais tu l'as eu? Parce que lui, il pensait que tu parlais de basket. Moi, j'ai rien. Il était fourré à 100 000 Ah, j'étais fourré, mais raide. Ah, c'est bon! Hey, c'est bon Bon, compte. toujours moins, hein, ça m'en Ouais. est. J'ai vu, c'était blanc, que bon, ça y est, faut que je commence Ouais. en plus. Je les ai mélangés, je sais pas qui. C'est à toi, Ben. C'est Ben. C'est Ben, Comment l'inspiration d'une vie. On en a parlé tantôt. OK. C'est à toi. C'est toi. C'est à toi, vas-y. Hey, Chris, tu aurais automatiquement saisi l'opportunité de dire quelque chose Non, sur mais lui. on y va de même. Tantôt, on était dans ce ordre-là. Ouais, Là, mais- lui, il commence. Puis à la place d'être toi, tu skips pour que ça soit moi. Mange la merde, c'est toi. J'ai même pas besoin de parler. Il lance très bien. À toi. Marque de souliers. Non. Non. C'est encore toi, Justin. Ah, gros Max va chier. C'est un gars dont t'as parlé en plus. On va essayer que tu le devines. On va faire Non. comme Joe Dalton. Vas-y. Ça va être long. Ouais, là. là, c'était- Vas-y, c'était- pose des questions, réponds oui ou non pour que tu le devines. Basket. Oui. Kobe. Oui. Ah, ok. Vas-y. Ça a été plus vite. Hey, Chris, il y a une marque de souliers. Kobe? Ouais, il y a des- Anyway, on t'a eu. Fait que Il y a ça, des ça- souliers Kobe. Ça change rien. là. Hey, gros, c'est tombé à chier. Bon, Qui on va commence? commencer parce que c'est pas moi. Vas-y. Je peux-tu dire son numéro? Non, dans le fond, non. Non, Ça tu vas donner va des avec. indices. C'est vrai, sinon ça va être. Faites son camp d'entraînement au... Non, dis plus Ah, général. dans le fond, ok, c'est bon. Ok. Dis sport qui joue. Très grand athlète. Prochain? Ouais. C'est un All-Star, mais c'est pas le meilleur de sa catégorie. Oui. Ben non, mais c'est pas le top. Il joue au hockey. OK. C'est Bouch. Non. Ouais, c'est bon. Bouch. Non. Vas-y, continue. C'est un ailier? Vas-y. Non. Hey, c'est tough avec des athlètes! Snake, vas-y. Ah, bro! C'est... Oh my god, j'aurais jamais dit. Il est bon, mais c'est pas tant un des meilleurs, là. Dès le Non, mais le premier, truc, c'est j'étais que j'aurais genre. dû penser que t'aurais juste mis des crises de légende, là. Ça aurait été drôle que tu mettes genre Del Weiss, tu sais, genre. Quelque chose qui a pas à rapport. Gomez. Moi, je vais te sortir un joueur de hockey que personne connaît. Tu sais. Oui, c'est ça. Oui. OK, je commence. On est encore dans All-Star. C'est un grand athlète. Ah ouais, t'es écœurant. T'es Le écœurant. meilleur de sa catégorie. T'es écœurant. Ouais. C'est malade. En ce moment-là, merci Max. Ouais. C'est Will. C'est toi. Non, c'est le meilleur de sa catégorie. Non, je sais, mais lui qui a rien sur son papier encore, c'est toi. Non.
Ok. C'est le meilleur Vas-y. de sa catégorie. Ok. Il n'y a personne qui peut le battre dans Ok, ce quoi il est le ok. meilleur. Ok. Ouais, vas-y, Van. Il excelle dans qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Il excelle dans un art très précis. Justin, c'est à toi. Malade. Il aime pas tant ça parler aux caméras. Il aime ça. Et ça il aime ça. y dérangerait pas. Non, il aime ça. Mais bon, je t'élimine pas, mettons. C'est pas tant une info Non, pertinente. il est bon devant la caméra. C'est peut-être Ben encore. Vas-y, c'est à toi. Il y a une marque. Des souliers représentent bien son marketing, mettons. Il y a une marque de vêtements et tout. Oui. De sport. Ouais. Tu sais qu'on sait que c'est toi, mais on continue juste. Max, va chier. C'est qui, là? Vas-y, Hey, continue. continue, c'est drôle. C'est au basket, en partie de basket? Non. C'est pas un robot, ça. C'est vraiment. De ça. J'ai chaud. Il y a beaucoup de personnes qui prétendent à son titre, mais peu peuvent réussir à avoir la qualité qu'il a dans son art. Wow, c'est des beaux mots. Dans son art. Ah oui, c'est un art. Hmm. Un art que j'ai la chance d'observer. C'est un joueur de golf, Non, de tennis, non, de mini-pot, non, de baseball, non, de soccer, non, de football. non. Ah gros, les gars, comment tu voulais que je le fasse? Ah oui, je connais ce gars. It's the greatest of all time Ouais. dans son truc. C'est selon moi un des sports les plus faciles. Dis-moi en two more, Justin. Au gym? En 2 de plus. 2 indices de plus. C'est beau frère. Phoenix. T'aurais jamais trouvé. Phoenix, il peut Phoenix. pied. Tabarnak. C'est pour ça que tu pensais que c'était moi. J'étais au comme début, j'étais beau. genre- Catch, esti. Ouais. Hey. C'est Max, le sport du fuck si c'est around. du hasard, c'est 3 fois moins, là. C'est du hasard. Hey, mon C'est poignard. Bravo. Ça en a fait je- combien, une mille? Non, je vais parler. Ah, ok. Hey, le moment où Ben il me regarde dans les yeux, il me dit merci pour ça, Max. Quand J'ai j'ai vu le capté. beau-frère. Parce que je voulais voir, là, ben, là, au début, je pensais que c'était Will qui patinait, mais là, J'étais quand on est tombé sûr sur- que c'était Will, man. Certain que c'était Will. Mais toi avec au début, hein? Ouais, parce que Ah oui, mais c'est j'ai le fait meilleur dans sa exprès de dire, catégorie. ben Là, oui. j'étais genre, Ah, mais je savais que c'était un piège. pas tant. Ah ouais, tu J'ai savais. douté, puis j'étais comme, je voulais y aller nerf. Ah, ouais. C'est le meilleur dans sa catégorie. Était. Ouais. Vas-y, c'est à toi. C'était. Ça a été longtemps, lui. C'est Justin. C'est pas moi. Ok, vas-y, ton fait. Ça fait pas longtemps qu'il a été dépassé. Ben, Son fils a commencé à jouer. c'est Joss. C'est Vas-y, toi. à toi. Il a été au sommet dans un sport qui est difficile de rester au sommet. Mais c'est lui qui a le plus de points encore dans ce sport-là. Non, parce que dans ce sport-là, quand t'as plus de points, t'es moins bon. Fait que c'est twist. C'est tous les poignards. C'est du golf. T'as pogné vraiment le seul sport, c'est Tiger Woods. Oui, T'as poignard. pogné le seul sport Hey, pour gros ton fait, Max. pas vrai. Est-ce que c'est du hasard ou C'est du hasard à 100 000 à l'heure. Jure que T'es c'est juste du pas hasard. chanceux. Hey gros, je suis damné. Ah, vraiment, vraiment. Je pensais qu'on parlait de LeBron parce que son gars commence à jouer, genre. Ah, non, c'est Charlie Wood, il s'est mis à jouer aussi. Tiger Woods, hein. Ouais, c'était Tiger Woods, mon cher. C'était pas facile. Il aurait dû l'appeler C'était vraiment Back. pas facile. Voyons, tabarnak. Morning. Messieurs, ça a été très drôle, ça a été décousu. C'est ce qu'on s'attend à des bons podcasts. Un bon podcast décousu. dis hein. pas le temps. Faut se souvenir. Ah, les gars, merci les pressés de nous suivre jusqu'à la fin. Oui. Toujours le moment le plus drôle, le segment Max. Hein? Toujours là que je passe pour un cadre tout le temps. Oui, Milo. ça nous divertit. On remercie Milo de On remercie sa la régie. participation. Oui. On remercie tout le monde d'être là. Ouais. Un bon petit podcast qui vous a fait bien rire, j'espère. En tout cas. Oui. Si ça va pas fait rire, Vous avez pas de cœur. Allez vous désabonnez-vous. coucher. Allez vous coucher, oui. C'est comme nous ferons dans quelques heures.
C'est encore Jeff! Non, t'sais. C'est ça. C'est toi. Fait que les pressés, prenez soin de vous. Bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'est ciao.